aucun don divin ne peut être copié ou reproduit. Tout don parfait vient de Dieu, le Créateur de toutes choses, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Depuis le jour où j'ai découvert ce mystère, je me suis rendu compte de la profondeur de mon ignorance, du fait que mon environnement était rempli d'ignorance et comment les ténèbres contrôlaient les mentalités et détruisaient les destinées. Écoute, les ténèbres spirituellement se réfèrent à l'ignorance. Certains religieux croient que les ténèbres, ce sont les démons et le diable, et que sais-je encore. Ils sont juste des agents. N'oublie jamais ceci, cela transformera ta vie. Les ténèbres qui manipulent ta vie, c'est ton ignorance de la vérité au sujet du plan de Dieu et de ta réelle identité. Là où il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, il y a les dépressions. Il y a les confusions, les conflits, les contrefaçons, la médiocrité et l'échec. Car les agents des ténèbres peuvent se mouvoir et agir avec une très grande aisance. Écoute, Jésus-Christ lui-même a dit, le prince de ce monde n'a pas trouvé de ténèbres en moi. Alors il ne peut me contrôler ni me dominer. Toute transaction spirituelle repose sur une alliance. Il faut de la compatibilité pour qu'une alliance soit possible. Laisse-moi te poser une question. Y a-t-il en toi une compatibilité avec les ténèbres? Si oui, l'affliction n'est pas loin de toi. En réalité, toute ignorance en toi engendrera forcément une affliction. L'affliction peut se présenter sous plusieurs formes. Si tu ignores, par exemple, les clés du royaume au sujet de la gestion des ressources, ou tu les connais et ne les appliques pas de façon appropriée, tu plongeras dans les dettes et l'humiliation. Ce sont les afflictions. Si tu vis une vie d'impudicité, tu t'exposeras aux maladies et plusieurs autres conséquences sur lesquelles je ne m'attarderai pas ici. Mais toutes ces choses, ce sont des afflictions. Jésus-Christ a fait une déclaration profonde à ses disciples en disant « Veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation ». Veiller, c'est-à-dire être focalisé. Mais alors, focalisé sur quoi? Tu ne peux être focalisé sans avoir d'objectif, de mission, ni de vision. Prier, c'est-à-dire désirer et œuvrer pour l'établissement du royaume des cieux, en tout lieu et en permanence. Il s'agit ici de pérenniser sa culture et son style de vie sur la terre, en tout lieu et en permanence. Une prière de qualité développe en toi une compatibilité avec la présence de Dieu et un conflit sérieux avec les ténèbres. Veiller et prier, en réalité, c'est un assemblage de deux clés fondamentales qui ont pour but d'établir une fusion parfaite et productive entre le but de ta vie et la culture du royaume des cieux. C'est pourquoi tout but ou mission non calibré par la culture du royaume des cieux est destiné à l'échec. Ce n'est qu'une question de temps. Dès à présent, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi aucun don divin ne peut être copié ni reproduit? Dans cette vidéo, tu découvriras la différence entre un don et le produit d'un don. Tu découvriras le pouvoir puissant qui est en toi appelé talent ou don, ce précieux trésor qui t'a été donné par ton Créateur. Et en définitive, tu découvriras les clés qui te permettront de préserver l'authenticité des dérivés de ton don ou de tes talents. Pendant des années, j'ai vécu avec une information erronée provenant de ma culture natale. Selon ce concept,
communautaire, il faut éviter de faire connaître aux autres tes secrets. Il faut éviter de faire connaître aux autres les secrets de ta réussite ou même tes idées, de peur que tes idées ne soient dérobées ou que ta réussite ne soit reproduite. J'ai vécu pendant longtemps avec cette conviction jusqu'au jour où j'ai découvert cette vérité profonde que je partagerai avec toi en quelques minutes. Écoute ceci. La nature principale de Dieu, c'est l'authenticité. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il sera le même. Alors, si tout don parfait vient de l'authentique Dieu, c'est évident qu'il est authentique. De plus, il n'y a pas d'authenticité sans signature. Si ton don est authentique, alors il a une signature. Écoute, ces choses n'ont rien à voir avec ta volonté ou tes convictions. Ce sont des mystères divins sécurisés et établis. Chaque être né d'une femme vient du domaine spirituel avec ce processus incarné en lui. Un des plus grands dilemmes de cette génération, c'est le fait de valoriser le produit du don plus que le don. Le produit de ton don peut être copié, mais ton don jamais ne peut être copié ni reproduit. Pourquoi ai-je cette assurance? Premièrement, ton don porte ton identité et ton identité est unique. Même la science l'a prouvé. Beaucoup de personnes ont corrompu les dérivés de leurs dons avec une identité étrangère, sous l'influence des convoitises et de l'absence d'estime de soi. La première chose qui sécurisera le produit de ton don, c'est la signature de ton identité. C'est ta particularité. Si tu as peur que le produit de ton don soit copié, alors l'authenticité de ce produit est douteuse. Deuxièmement, ton don a la capacité d'évoluer. Et ce qui est impressionnant et particulier ici, c'est que la réelle représentation de chaque phase de croissance de ton don, toi-même tu l'ignores. Dieu l'a caché, il l'a sécurisé. Toi-même tu la découvres dans le temps. Écoute ceci. De la même façon que le cœur dispatche le sang dans l'organisme, ton don donne la vie à ses dérivés. Plus ton don évolue et se révèle vers la perfection, plus les dérivés seront imprévisibles et incontrôlables par les adeptes de la copie. Donc en réalité, ta réelle préoccupation ne doit pas être la méfiance de la copie de tes produits, mais le développement de ton don. Polis consciencieusement chacun de tes dons feront de toi un programme imprévisible. Écoute ceci très attentivement. Ton produit est impeccablement copié parce que ton don n'évolue pas. L'évolution de ton don est la force motrice qui propulsera ta production vers les hauteurs les plus élevées. Laisse-moi te dire encore une chose qui transformera ta vie. Écoute, il y a des hauteurs que les personnes sans authenticité ne peuvent pas atteindre, car aucune vie ne peut être propulsée au-delà de sa capacité donnée par Dieu selon son don. J'appelle ceci les niveaux de domination. Tu dois étudier ton don. Beaucoup de personnes produisent des ressources sans même savoir quelle est la source de leur inspiration. Ils ne savent même pas quel est le don qui leur donne cette habilité. Une chose encore pire, c'est qu'ils ne reconnaissent pas le Créateur qui leur a donné ce don. Aussi longtemps que tu ignores les entités fondamentales de ton existence et leur mode de fonctionnement, tu demeureras dans les ténèbres. Mon cher ami, il ne s'agit pas ici des diplômes, ni de titres, ni de relations, ni de la connaissance intellectuelle.
encore moins de la connaissance théologique a priori. Qui es-tu réellement? Quelle est ta particularité? Quelle est ton identité? Quel est ton rôle? En définitive, il sera plus facile pour toi d'avoir accès à ces mystères lorsque le Maître de la lumière résidera en toi. Il te conduira dans une connaissance profonde de ton identité. Il s'agit ici de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Fais de lui ton seul Seigneur et Sauveur maintenant. Après une repentance sincère de tes péchés et un changement radical de tes anciennes voies. Ceci est appelé la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un concept religieux, non. C'est une transition spirituelle qui te donne un accès légal au mystère du royaume des cieux. Il n'y a pas de transition spirituelle sans authenticité. Tu dois donc être sincère dans ce choix. Prenons conscience du fait qu'il ne s'agit pas ici d'une opportunité de gain, mais d'une renaissance profonde de ton âme. Car ton réel épanouissement est rattaché à la restauration de ton âme. Écoute, fais de Jésus-Christ ton seul Seigneur. C'est un engagement solennel de suivre ses pas de façon radicale pour devenir semblable à lui en vivant désormais selon la culture du royaume des cieux. Cette culture a pour but de sécuriser ton parcours vers l'accomplissement de ta destinée avec perfection. Et pour sécuriser ses pas, tu dois connaître sa volonté. Et pour connaître sa volonté, tu dois connaître ses principes et lois à travers une méditation permanente des Saintes Écritures, la Bible. De plus, le Saint-Esprit de Dieu. Tu peux demander à Jésus-Christ de te remplir de l'Esprit Saint. Sa mission principale, c'est de t'aider à dominer l'influence de toute culture humaine imparfaite au profit de la culture du royaume des cieux, te restaurant ainsi ta réelle identité telle que définie ou telle que prédéfinie par Dieu depuis la fondation du monde. N'oublie jamais ceci. Les dérivés de ton don ne pourront être copiés et reproduits à la perfection aussi longtemps qu'elles porteront ta réelle identité et seront influencées par la croissance effective de ton don vers la perfection.